Bonjour à tous. Bienvenue sur Prophétie biblique accomplie. Il s'agit de la 17e discussion de cette série. Le titre est « Le contexte historique du Nouveau Testament était la guerre à venir avec Rome ». Vous pouvez trouver cette fiche d'information sur notre site web ou contactez-nous. Étonnamment, peu de gens savent que le Nouveau Testament est plein de prédictions d'une guerre à venir, une guerre qui s'est avérée être avec l'Empire romain. Sans cette connaissance, de grandes parties des écrits du Nouveau Testament ne peuvent pas être discernées et deviennent mal comprises. Nous examinerons le livre de Matthieu et mettrons en évidence certains des thèmes qui indiquent prophétiquement la guerre romaine et juive à venir qui s'est passée de 67 à 70 après Jésus-Christ. Bien sûr, la mission primordiale de Jésus était la restauration de la bonne relation avec Dieu pour tous les peuples, mais il y avait un avantage temporel à faire confiance à Jésus pour les Juifs du premier siècle. La guerre à venir était un jugement national pour la dureté du cœur, mais ceux qui se sont repentis et ont cru en leur Messie ont été épargnés. Sur la première page de la fiche d'information, nous avons 4 indicateurs de la guerre à venir. Le point 1 avertissait du jugement et de la colère s'il n'y avait pas de repentance. Le point 2 avertissait du jugement en utilisant des passages de la GN. Le point 3 mettait également en garde d'un jugement avec l'utilisation de malheur dans les passages. Le point 4 traite de la méchanceté extrême de cette génération particulière du premier siècle sur laquelle tomberait la destruction. Moïse avait prédit qu'un prophète comme lui se lèverait et que le peuple devrait l'écouter dans tout ce qu'il allait leur dire. Nous voyons le plus grand prophète de tous, Jésus, appeler Israël à la repentance pour échapper à la souffrance à venir qui serait la même chose qui s'était déjà passée, mais pire que ce que leurs ancêtres ont vécu pendant la guerre et la captivité babylonienne. Comme tant de prophètes de l'Ancien Testament, Ézéchiel, Osée, Amos, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie et Zacharie, Jésus a utilisé un langage de « malheur » pour les avertir des conséquences désastreuses d'ignorer leurs propres conditions mauvaises. Sur la deuxième page de cette fiche d'information, nous avons 4 autres indicateurs de cette guerre à venir. Le point 5 est l'avertissement de feu, l'arme de guerre la plus meurtrière. Le point 6 raconte des histoires sous forme de paraboles pour avertir de la désolation à venir. Le point 7 est le fait de souligner et de démontrer la dureté persistante des cœurs dans cette génération, qui se poursuivrait pendant près de 40 ans, bien qu'un reste soit sauvé. Le point 8 souligne que la génération du premier siècle, à qui Jésus parlait, allait recevoir le jugement à venir. L'une des paraboles qui est particulièrement transparente concernant la guerre à venir est dans Matthieu 22 versets 1 à 10, où le roi, c'est-à-dire Yahvé, a planifié une fête de mariage pour son fils, c'est-à-dire Jésus, et a envoyé des serviteurs, ses disciples, pour appeler les invités, qui étaient juifs du premier siècle. Ils ont dit aux invités que tout était prêt, que tout était préparé, autrement dit que la réconciliation avec Yahvé le Créateur était ouverte à tous pour venir, et qu'il était temps de se joindre à la fête et se réjouir, à savoir le royaume messianique. Certains des invités ont simplement ignoré les messagers, d'autres étaient occupés à leurs affaires mondaines, et un certain nombre d'entre eux ont saisi les messagers pour les battre et les tuer, tout comme les disciples de Jésus ont été battus et tués. Le roi, c'est-à-dire Yahvé, était furieux et envoya ses troupes brûler leur ville. Nous savons par l'histoire que Jérusalem a été complètement détruite par les Romains et qu'une grande partie a été littéralement brûlée. L'un des principes de base de l'interprétation de la Bible est de se demander, qu'est-ce que ce passage, par exemple, une parabole, signifiait pour le peuple à qui Jésus parlait? Bien sûr, toutes les Écritures ont une application pour nous,
mais nous devons construire cette application sur le sens qu'elle avait pour les auditeurs du 1er siècle. Le Nouveau Testament a été écrit pour nous, mais pas à nous. Il a été écrit pour les gens du siècle premier et nous devons l'interpréter correctement. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour la prochaine vidéo. Shalom.